Bienvenue à chacun de vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu vous parle à travers ces passages puissants. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment la prière peut transformer votre vie. Je vous invite à entrer dans un moment de paix, de silence et d'écoute intérieure. Que la paix de Dieu soit avec vous. Commençons avec la lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta, et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre, on vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau, de la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et, des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient ancés comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient laids comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Dans ce texte magnifique, Dieu agit dans le silence. Lorsque tout semble immobile, lorsque les ténèbres paraissent s'étendre, la parole de Dieu descend et agit avec puissance. La mer Rouge s'ouvre, le peuple est protégé. La nature elle-même obéit au Créateur. Message pour nous aujourd'hui. Dieu agit souvent dans le silence. Même lorsque nous ne voyons rien bouger, il prépare notre délivrance. La mer qui te bloque aujourd'hui peut devenir demain ton chemin. Question pour vous. Quel passage de cette lecture vous touche le plus? Dites-le en commentaire. Passons maintenant à l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce passage de l'Évangile est une invitation directe de Jésus. Priez sans se décourager. La veuve persévère. Elle ne lâche rien. Et même un juge injuste finit par lui rendre justice. Alors combien plus Dieu qui est juste et aimant entend-il nos prières, nos larmes, nos demandes? Jésus nous demande, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question n'est pas théorique, elle m'est posée, elle t'est posée aujourd'hui. Le pape François nous dit, c'est une question sérieuse. Imaginons que le Seigneur vienne aujourd'hui sur terre. Il verrait, malheureusement, tant de guerres, tant de pauvreté, tant d'inégalités, et en même temps de grandes conquêtes de la technique, des moyens modernes et des gens qui courent toujours, sans jamais s'arrêter. Mais trouverait-il des personnes qui lui consacrent du temps et de l'affection, qui le mettent au premier plan? Et surtout, demandons-nous, que trouverait-il en moi si le Seigneur venait aujourd'hui? Que trouverait-il en moi, dans ma vie, dans mon cœur? Quelle priorité de ma vie verrait-il? Souvent, nous nous concentrons sur beaucoup de choses urgentes, mais pas nécessaires. Nous nous occupons et nous préoccupons de nombreuses réalités secondaires. Et peut-être, sans nous en rendre compte, négligeons-nous ce qui compte le plus et nous laissons notre amour pour Dieu se refroidir peu à peu. Aujourd'hui, Jésus nous offre le remède pour réchauffer une foi tiédie. Et quel est le remède? La prière. La prière est la médecine de la foi, le reconstituant de l'âme. Il faut cependant que ce soit une prière constante. Combien de fois envoyons-nous des messages aux personnes que nous aimons? Faisons-le aussi avec le Seigneur, afin que le cœur reste connecté à lui et n'oublions pas de lire ses réponses. Le Seigneur répond, toujours. Où les trouve-t-on? Dans l'Évangile,
à tenir toujours sous la main et à ouvrir chaque jour quelquefois pour recevoir une parole de vie qui nous est adressée. Le pape François nous pose une question essentielle. Si Jésus venait aujourd'hui, que trouverait-il dans mon cœur ? Notre monde court, s'agite, s'épuise. Mais nos âmes, parfois, se refroidissent. Le pape nous donne le remède, la prière. Non pas une obligation, mais une relation, un cœur connecté à Dieu. Comme on envoie un message à une personne aimée, nous pouvons envoyer un message à Dieu chaque jour, une parole, un merci, un silence, une intention. Et surtout, Dieu répond. Dans l'Évangile, dans la paix intérieure, dans les signes de la vie. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec moi aujourd'hui. Si cette lecture du jour vous a touché, laissez un j'aime, écrivez en commentaire quel passage a le plus parlé à votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour la parole de Dieu. Restez avec nous chaque jour. Dieu vous parle, vous accompagne et vous guide. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.